On va voir maintenant le troisième sous-embranchement des arthropodes. Il s'agit du sous-embranchement des antennates ou mandibulates. Antennates parce qu'ils présentent au moins une paire d'antennes, soit une seule paire, soit deux paires, les antennules et les antennes, ou les mandibulates parce qu'ils présentent une paire de mandibules. Au niveau de ce sous-embranchement, on a trois classes. La classe des crustacés, la classe des myriapodes et la classe des insectes. Et on commence par voir les caractéristiques systématiques de la classe des crustacés. Ce sont des mandibulates antennates à respiration bronchiale. Ils présentent un exosquelette formé par une cuticule imprégnée de sel calcaire, en plus de la cuticule chitineuse, d'où l'appellation donc de crusta, croûte calcaire, attribuée à cette classe. Leur développement post-embryonnaire présente un stade larvaire caractéristique qu'on appelle le stade nauplien ou la larve Nauplius. Ce sont des animaux marins, dulce-aquicoles, terrestres, libres ou parasites. On les subdivise en deux groupes. Le premier groupe est celui des entomostracés et le deuxième groupe est celui des malacostracés. Les entomostracés sont les crustacés les plus primitifs qui se caractérisent par un nombre d'appendices variables, se subdivisent en quatre sous-classes. La sous-classe 1, celle des branchiopodes. La sous-classe 2, celle des ostracodes. La sous-classe 3, celle des copépodes. Et la quatrième sous-classe est celle des cirripèdes. Par contre, les malacostracés sont les crustacés les plus évolués, qui présentent un nombre d'appendices fixes. Ce nombre fixe est de 19 paires, entre les appendices céphaliques et les appendices thoraciques et abdominales. Ils se subdivisent en trois sous-classes, la sous-classe des eupleucarides, la sous-classe des peracarides et la sous-classe des eucarides. Pour les entomostracés, le groupe des entomostracés, la première sous-classe, celle des branchiopodes. Bronchio, ça veut dire branchie, et podes, ce sont les pieds de l'animal, les appendices qui sont portés soit par le thorax, soit par l'abdomen. Donc, ces entomostracés branchiopodes présentent des pattes branchifères qui assurent la respiration et même la locomotion. Ils se caractérisent par la présence d'appendices céphaliques spécialisés dans la respiration, la locomotion, la mastication ou un rôle sensoriel, alors que les appendices thoraciques, qu'on appelle communément les périopodes, sont semblables, foliacés et polyvalents. Polyvalents, ça veut dire qu'ils peuvent assumer plusieurs rôles, notamment ils ont un rôle branchial et un rôle natatoire. Développement parthénogénétique fréquent chez les branchiopodes. Ce développement parthénogénétique, ça veut dire présentant une reproduction asexuée alterne avec une reproduction sexuée. De plus, il présente un dimorphisme sexuel entre mâle et femelle, notamment en outre la présence de sacs ovigaires chez la femelle. Ce sont des animaux dulce-aquicoles libres. On les subdivise en deux superordres, qui sont le superordre des phylopodes, le superordre des cladocères. La principale distinction entre ces deux superordres, c'est le nombre d'appendices. Les phylopodes se caractérisent par des appendices nombreux. Par contre, les cladocères se caractérisent par des appendices peu nombreux. Les phylopodes se subdivisent en trois ordres, qui sont les anostracés, phylopodes sans carapace, les notostracés, phylopodes avec une carapace,
qui est généralement une carapace dorsale en bouclier, d'où l'appellation de notostracés, et les conchostracés, philopodes qui se caractérisent par une carapace sous forme d'une coquille. Par contre, le superordre des cladocères ne présente donc pas il présente donc des appendices qui sont peu nombreux, mais leur carapace elle est sous forme d'une valve soudée dorsalement et qui n'est pas calcaire. Le superordre 1, celui des philopodes, présente des pattes qui sont sous forme de feuilles foliacées. Donc les appendices, ils sont foliacés. Ils vivent dans les eaux douces stagnantes, communément appelées sous climat aride les dayas, ou dans les eaux saumâtres qui présentent une salinité intermédiaire entre les eaux douces et les eaux marines. Ils se caractérisent par la présence de nombreux appendices foliacés et on a les 3 ordres qu'on a déjà énumérés, avec le premier ordre, celui des anostracés. Anos c'est privatif, ça veut dire son, et stracé, ça veut dire carapace. Donc, entre autres, ce sont des philopodes qui ne présentent pas de carapace qui protège le corps. Leurs caractéristiques: pas de carapace recouvrant le corps de l'animal. C'est pour cela qu'on voit nettement la séparation des différents segments du corps tout le long du thorax et de l'abdomen. Certains appendices céphaliques, notamment les antennes, les A2, sont transformés chez le mâle en organes copulateurs. Les autres appendices, les MD, notamment les mandibules, sont liés à la nutrition. Qu'on voit ici, les mandibules sont liés à la nutrition. Les appendices thoraciques, qu'on voit sur le schéma de gauche, celui d'un anostracé, montre les appendices thoraciques qui sont au nombre de 11 paires. Ils sont foliacés et polyvalents. Polyvalents, notamment, ils sont natatoires, bronchiaux et trophiques, cheminant les particules alimentaires vers la bouche. Pas d'appendice abdominal. Si on regarde l'abdomen, il est apode, pas d'appendice abdominaux. Le telson présente une fourche, une furca, portant des soies. On note aussi la présence d'un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Présence de sacs ovigères, notamment chez les femelles au niveau du premier segment abdominal, et présence d'appareil frontal ou appendice frontal chez les mâles. Ça constitue aussi l'organe copulateur du mâle. Ils vivent dans les mares temporaires, notamment dans les dayas, et dans les milieux saumâtres. Leur taille varie de 2 mm à 15 mm. Comme exemple, je peux citer 3 exemples qui sont très répandus au niveau des dayas et des régions salées tout autour de Marrakech, tout autour de la région de Marrakech, avec le genre Artemia, notamment Artemia salina qui est cantonné dans les milieux très salés, notamment dans les salines, le genre Branchinella qu'on retrouve au niveau des eaux saumâtres, et le genre Branchiopus qu'on trouve au niveau des eaux douces. Le deuxième sous-ordre est celui des notostracés. Notos en latin, ça veut dire dos, et stracé, ça veut dire carapace. Donc, ces crustacés, ces philopodes, présentent une carapace dorsale bombée sous forme d'un bouclier, d'où l'appellation de notostracés. Si on regarde le schéma de gauche, cette carapace, elle est dorsale, donc on ne peut pas la voir intégralement sur une vue ventrale. On voit le fond de la carapace au niveau duquel repose l'animal
il est représenté par du griséant sur le schéma ci-contre, hein. Il se caractérise par, les notostracés se caractérisent par une carapace dorsale qui est très développée en bouclier dorsal. Les appendices thoraciques sont au nombre de 10 paires. Ils sont foliacés, semblables et polyvalents. Sauf les périopodes, la première paire de périopodes qui sont les périopodes 1, qui sont très développés et qui sont natatoires. Pas d'appendice au niveau de l'abdomen. Le telson se termine par une longue furca pluriarticulée. Ces notostracés vivent dans les mares temporaires, donc au niveau des dayas, avec une taille qui peut aller jusqu'à 5 cm de long. Comme exemple, je peux prendre une espèce qui est très répandue au Maroc, qui est très répandue au niveau des dayas marocaines, hein. C'est le genre Triops et même l'espèce Triops concriformis. Si je regarde ce qui se passe au niveau de la région céphalique, les appendices qui sont présentés par la région céphalique de l'animal, on va voir les 5 appendices céphaliques qui sont les A1, les antennules qui sont très petites, de même que les antennes, les A2, très réduites. Après, vous avez une paire de mandibules qui sont relativement développées par rapport aux antennules et aux antennes. Après, vous avez 2 arcs sous les mandibules et qui vont former la première paire de mâchoires, les MX1, et la deuxième paire de mâchoires, les MX2. L'ordre 3 est celui des conchostracés. Conchos, en latin, ça veut dire coquille, et stracé, c'est carapace. Donc, ces phylopodes présentent une coquille sous forme de carapace. Les caractéristiques. Ils présentent une carapace bivalve. Ce qu'on voit sur le schéma de gauche, c'est l'animal qui est positionné au niveau de la valve droite de l'animal. Valve droite donc, et valve gauche, il a été enlevé, la valve gauche elle est enlevée sur le spécimen du schéma. Vous avez une vue latérale donc gauche de ce spécimen de conchostracé, hein, et cette valve, ou ces valves, sont plutôt ornées de stries d'accroissement, ayant comme ornementation caractéristique des stries d'accroissement concentriques et enfermant complètement l'animal. Les appendices thoraciques. Les appendices thoraciques avec un nombre qui varie de 10 à 30 paires d'appendices sont foliacés, semblables et polyvalents. Au niveau de l'abdomen, il n'y a pas d'appendices, donc pas d'appendices abdominaux. Et ils vivent dans les mares temporaires, notamment dans les dayas, et leur taille varie de quelques millimètres à 15 mm de long. Si on examine le schéma donc de gauche, de la vue latérale gauche d'un conchostracé qui est du genre Esteria, genre qu'on trouve au niveau des dayas marocaines, on a l'œil, on commence par l'œil, c'est un œil qui est composé et qui est sessile, ne présentant pas de pédoncule. On a, après vous avez le muscle adducteur qui va assurer la fermeture des 2 valves de la coquille de l'animal, qui protège l'animal. Donc carapace bivalve avec une charnière aussi dorsale qui va assurer cette fermeture active, hein, de la coquille. Et pour les appendices, on a une paire d'antennules, une paire d'antennes, une paire de mandibules et une paire de mâchoires. Après, vous avez la série d'appendices thoraciques qui sont du nombre de 10 à 30 et on n'a pas d'appendice au niveau de l'abdomen. On passe maintenant au superordre de celui des cladocères. Clados, ça veut dire rameau. Ça veut dire une structure ramifiée.
Et la structure ramifiée présentée par les cladocères, ce sont les serres, les cornes. Et comme ils ne présentent pas de cornes, ces cornes, ce sont les antennes, pas les antennules. Les antennules, les A1, ils sont trop petites. Mais les antennes, ils sont ramifiés comme un arbre, présentent des rameaux qui ne sont autres que l'exopodite et l'endopodite, qui sont très développés, ramifiés, vont servir à la nage. Ils se caractérisent par une carapace bivalve. Ces crustacés se caractérisent par une carapace bivalve avec une valve droite qu'on voit ici sur le spécimen, le schéma du spécimen de gauche. C'est une vue latérale droite, donc on voit le côté droit de l'animal avec la valve droite, et de l'autre côté on va retrouver la valve gauche. Les deux valves sont transparentes et on voit par transparente tous les constituants du corps de l'animal. Et cette valve, cette carapace bivalve, elle est soudée, les deux valves sont soudées dorsalement. Et il a une forme variable. Des antennules, très réduites. Des antennes biramées, très développées, arômes natatoires. Les appendices thoraciques, avec un nombre qui varie de 4 à 6 paires, sont foliacés et polyvalents. Donc on a 4 à 6, le spécimen représenté ici présente 5 paires d'appendices thoraciques. L'abdomen, cette partie-là, est non segmentée, ne présente pas d'appendice. Le telson, le dernier segment du corps de l'animal, porte une furca formée de 2 crochets recourbés vers le haut. Les femelles possèdent une poche incubatrice dorsale, présentant 2 types d'œufs. Des œufs parthénogénétiques, issus d'une reproduction asexuée, qui sont généralement embryonnés, apparaissent sous forme de petits embryons et qui correspondent à une période de formation de l'animal qui est une période favorable. Et des œufs de durée, fécondés et protégés par une coque appelée évipillant, qui constitue un organe de résistance contre la chaleur et le froid, et aussi un organe de dissémination de l'espèce pour assurer sa progéniture, laquelle dissémination va se faire par le vent et les oiseaux. Sur la diapositive de gauche, on voit des photos des phylopodes déjà signalés. On commence par l'anostracée. Ici, on a l'Artemia salina. Pas de carapace. Au niveau du corps, on constate qu'il n'y a pas de carapace. Le corps n'est pas recouvert par une carapace. Les appendices thoraciques qui sont au nombre de 11 paires. Pas d'appendices abdominaux. Le telson qui porte une furca ou une fourche, pourtant déçoit. Et on note, même chez le spécimen qui est représenté sur cette diapositive, un sac ovigère porté par le premier segment abdominal, et ce qui constitue un dimorphisme sexuel chez ce groupe-là. De même, l'appendice frontal, le processus frontal qu'on a déjà vu sur le schéma précédent de l'anostracée, ne figure pas, n'existe pas chez la femelle. La deuxième photo présente un autostracé qui se caractérise donc par une carapace dorsale développée sous forme d'un bouclier. On voit aussi l'abdomen segmenté, très développé, ne portant pas d'appendice, et le telson qui se termine par une longue furca. Troisième photo représente un conchostracé. Il s'agit d'un phylopode qui présente une carapace qui est bivalve, donc on a 2 valves, valve droite et la valve gauche,
Et la caractéristique de cette valve, c'est la présence de stries d'accroissement concentrique. Donc ici, vous avez le cas de l'Artemia, Artemia salina. Ici, vous avez l'exemple d'un concostracé qui est le Triops, Cancriformis. Et ici, vous avez l'exemple d'un concostracé qui est le genre Asteria. La diapositive suivante montre le crustacé, le type donc de crustacé cladocère avec deux types de femelles. La première femelle représentée ici, c'est une femelle parthénogénétique qui porte des œufs parthénogénétiques issus d'une reproduction asexuée. Ces œufs, ils sont embryonnés et la femelle, la période de présence au niveau de la mare de cette femelle correspond généralement à une période favorable. Par contre, la deuxième photo correspond à une femelle, à une daphnie éphipiale qui porte des œufs de durée. Ces œufs de durée sont fécondés et protégés, sont protégés par une coque appelée éphipie. Quand l'animal meurt, la carapace, il reste au fond de la mare. Ce qui va résister à la dessiccation, c'est cette poche incubatrice qui va donner par la suite cet organe caractéristique des daphnies qu'on appelle l'éphipie et qui est un organe de résistance contre la chaleur et le froid, mais aussi un organe de dissémination, laquelle va se faire par les oiseaux migrateurs notamment et par le vent. Maintenant, on va passer à la sous-classe 2, celle des ostracodes. Ce sont des crustacés marins, benthiques, par opposition aux différents types ou taxons de crustacés déjà mentionnés, qui sont planctoniques. Les ostracodes, ils sont benthiques, ça veut dire qu'ils vivent sur le fond de la mare, au fond du milieu, où ils peuvent effectuer des déplacements de faible ampleur. Parfois, dulsacuicoles, c'est-à-dire qu'on peut les récolter au niveau des fonds des dayas. Ils présentent une carapace bivalve, formée par deux valves, une valve droite et une valve gauche, avec une charnière dorsale. Ces valves sont généralement lisses, sans stries d'accroissement, le cas déjà observé chez les concostracés, et enfermant complètement l'animal et de forme variable. 4 paires d'appendices céphaliques avec les A1 et les A2 arômes natatoires. Si on examine le schéma ci-contre d'un ostracode, on voit donc les 4 paires d'appendices céphaliques qui sont les antennules, les antennes, antennules A1, les antennes des A2. Après, on a une paire de MD, les mandibules, avec l'exo et l'endopodite. Et après, vous avez les mâchoires, les hémixes 1 avec l'exo et l'endo. Donc, en tout, on a 4 paires d'appendices céphaliques. Après, on a 1 à 3 paires d'appendices thoraciques. 1 à 3 paires d'appendices thoraciques. Qui sont les PMX, qu'on voit ici, avec l'exo et l'endo, et 2 paires d'appendices natatoires. Ici, on voit une seule paire. Le spécimen, il présente 2 paires d'appendices thoraciques. Si il présentait 3 paires d'appendices thoraciques, on va retrouver une paire de PMX, la première paire de périopodes et une deuxième paire de périopodes avant la lame branchiale qui souligne la limite entre le thorax et l'abdomen. Pas d'appendice abdominal. L'abdomen, il est situé entre la lame branchiale et entre la furca portée par le telson. Le telson porte une furca formée par 2 crochets. Ici, on voit bien sûr, puisqu'il s'agit d'une vue latérale gauche, la valve gauche étant enlevée de l'animal, on voit le côté gauche avec
le crochet gauche de la furca. Hein. La taille de ces ostracodes varie de 1 à 3 mm, donc ce sont des animaux qui sont trop petits, qui sont microscopiques. Et l'exemple le plus connu, le plus répandu, c'est le genre Cypris, qui est une espèce dulce-agricole présentant une parthénogenèse constante. Sous-classe 3, celle des copépodes. 1200 espèces, dont le 1/4 sont des formes parasites et les 3/4 constituent des formes libres. C'est un groupe de crustacés de petite taille, microscopique, 1 à 3 mm, marins ou dulce-agricoles, pélagiques ou benthiques. Parfois, ce sont des ectoparasites temporaires ou permanents de poissons et d'invertébrés, qui se fixent à l'hôte par la base des antennes ou par la région céphalique transformée en appareil de fixation. Leur corps est de forme allongée, sans carapace. C'est pour cela qu'on voit l'intégralité de la segmentation du corps de l'animal. Il présente un œil médian, frontal, reliquat du stade nucléen et qui est appelé œil nucléen, sous forme d'un 8. Le segment céphalique, premier segment du corps de l'animal, appelé segment céphalique, porte les A1 et les A2, les antennules et les antennes, une paire d'antennules et une paire d'antennes longues et soyeuses, à rôle natatoire. Le premier segment thoracique qu'on appelle le TH1, et les soudés, on ne le voit pas ici, on voit le segment thoracique 2, on ne voit pas le 1, pourquoi? Parce qu'il est soudé à la région céphalique, soudé à la tête, et qui porte ventralement 6 paires d'appendices céphaliques, une paire d'antennules, une paire d'antennes longues, soyeuses à rôle natatoire, une paire de mandibules, une paire de maxillules et une paire de maxilles, et sans oublier une paire de PMX qui résulte de la transformation de la première paire d'appendices portés par le thorax. Le segment thoracique 2, 3, 4, 5 et 6 portent chacun une paire d'appendices biramés appelés périopodes à rôle natatoire, qu'on ne voit pas sur une vue dorsale, qui sont minuscules, qui sont trop petits, visibles uniquement sur une vue ventrale. Ces appendices, ils sont portés par les périopodes 2 jusqu'au périopode 6. Et on les appelle, chez les copépodes, les 5 paires de pattes thoraciques des copépodes. Le PE2, le périopode 2, il porte les P1, le périopode 3, il porte les P2, et le périopode 6, le 4, il porte bien sûr le 3, les P3, le 4, le 5, il porte les P4, et le 6, le périopode 6, il porte les P5, qui sont très utilisés dans la systématique des copépodes. Donc on a en tout 5 paires de pattes, les 5 paires de pattes des copépodes, qui ne sont autres que les pattes portées par les périopodes 2, 3, 4, 5 et 6. Le segment thoracique 6 ne porte que des vestiges d'appendices, des reliquats des appendices trop petits. Le segment thoracique 7 est très réduit et entoure l'orifice du réceptacle séminal. L'abdomen est formé par 4 segments, visibles, très visibles sur le schéma du copépode cicantre. Se termine par une furca. Telson, vous avez ici le telson, et ici vous avez la furca avec les soies furcales. Donc ici vous avez le telson, et ici vous avez la furca qui porte des soies furcales. On note aussi l'existence de 2 sacs ovigères latéraux chez la femelle, dimorphisme sexuel, présenté aussi par les copépodes libres. L'exemple le plus connu, c'est celui du genre Cyclops.
un exemple qui est très connu, hein, qui est très répandu, hein, le genre Cyclops représenté sur le schéma ci-contre. La diapositive de gauche montre, au niveau du premier plan, une photo de Stracode avec sa carapace bivalve formée d'une valve droite, d'une valve gauche. Cette valve, elle est lisse, ça veut dire qu'il ne présente pas de stries de croissement. Le cas qu'on a vu chez les concostracés, il enferme complètement l'animal. Ici, on voit des appendices qui débordent de cette coquille, hein, notamment les antennules et les antennes. À côté, vous avez les copépodes. Ici, vous avez un schéma de différents taxons de copépodes. Hein. Il y a différentes familles dans les copépodes. Celui du centre, qu'on a déjà vu, c'est les cyclopides. Hein. C'est le genre Cyclops, reconnaissable par la femelle qui présente deux poches ovigères, de part et d'autre. Hein. Ce sont les cyclopides. À côté, vous avez un autre taxon, une autre famille, qui sont les diaptomidés, avec un représentant en bas, une photo du diaptomidé, hein, le diaptomus, hein, et vous avez un autre, donc, un autre copépode, qui est un arparticide. Donc ici, chez les copépodes, on peut avoir différentes formes en relation avec les différentes familles présentées par la sous-classe des copépodes.